Centric Maïtoukou, artiste, musicien, comédien, acteur de cinéma, mais également formateur en technique de son. Donc, comme on dit, ingé son entre griffes. Et voilà. Et comme je dis, formateur, c'est vraiment, c'est devenu, comme on dit, presque une carrière que de partager ces notions. Ben, j'ai démarré il y a, je vais dire maintenant, une trentaine d'années dans l'industrie, mais un peu plus dans la musique. Je suis rentré dans la musique à l'issue de la mort de mon père au Sénégal, où j'ai grandi. Je suis issu du Congo, originaire du Congo-Brazzaville, mais je vis au Sénégal. Et donc très tôt, j'ai été au Sénégal et à la mort de mon père, j'ai été bercé, j'ai été, on va dire, un peu réconforté par l'artiste Ismaël Lelo. En l'écoutant, je me suis dit, ça me parle. C'est une expression que j'ai envie d'exploiter comme métier. Et très vite, j'ai commencé la musique. Et en faisant la musique, en rentrant dans ce côté culturel, parce que j'étais rentré au Congo-Brazzaville, il y a une forte concurrence d'artistes congolais parce qu'ils ne sont pas dans le monde très célèbre. Et il fallait se faire un chemin. Je suis arrivé avec un style de musique qui m'a permis de pouvoir ne pas faire de la rumba congolaise comme les Papa Wemba qui étaient déjà là à cette époque-là, ou faire du mbalar comme Youssou N'Dour. Je me suis mis entre les deux et j'ai créé un style hybride qui s'appelle le Yeketi, qui était à la base un mélange de musique sénégalaise et congolaise. Créer cette fusion-là en me basant sur les rythmes traditionnels congolais, le Wala qu'a mis en place un certain Nzongo Soul, paix à son âme, qui nous a quittés, mais aussi avec toute la culture sénégalaise. Et ça m'a donné ce Yeketi qui m'a fait entrer dans le milieu de la musique. On est francophone, j'adorais Jean Coleman. Et quand il vient à Brazzaville, je vais suivre son spectacle et je découvre un spectacle non seulement artistique, parce que c'était Jean-Jacques Goldman, un spectacle technique avec un son extraordinaire et un spectacle aussi en lumière. Et là, je dis à mon frère, Luc Maïtoukou, qui est mon compagnon de route, avec qui nous avons créé Zoo Culture, je reviendrai dessus. Et j'ai dit à Luc, c'est le métier que je vais faire. Il me dit, mais quoi comme métier? Il me dit, mais tout ça. Je veux vraiment être professionnel de la chanson, mais aussi comprendre le son, parce que ça, c'est incroyable. Et aussi, la lumière m'intéresse. Et je ne l'ai pas dit, oui, j'ai fait aussi éclairage de scène pendant pas mal d'années, avec les tambours de Brazza, avec d'autres. Et ça a été le déclic. Ben déjà, de mon métier en tant que tel, je vais d'abord parler de la musique parce que c'est mon métier premier. La musique, pour moi, c'était déjà un exutoire. À la mort de mon père, j'ai eu le traumatisme de sa disparition, j'avais 14 ans. J'ai eu envie de dire des choses. Et pas forcément des choses belles, parce qu'il y a des choses qui étaient difficiles sur le cercle familial. Et ces mêmes choses que j'ai trouvées difficiles sur le cercle familial, je me suis rendu compte que c'est pas seulement au cercle familial, c'est beaucoup plus haut, c'est au cercle politique, dans la gouvernance, la malgouvernance. Donc très tôt, on m'a catalogué comme étant un artiste engagé, que j'assume cet engagement propre. Je ne vais pas en insultant, je ne vais pas, non. Il y a des choses qu'il faut savoir dire, il faut savoir les dire proprement, mais il faut savoir être le relais du peuple. Et tout de suite, ça a été pour moi très important. C'est ce qui a bâti ma carrière, c'est ça là, d'aller voir et dire des choses. Après, on peut chanter l'amour, on peut chanter beaucoup de choses, oui, mais nous sommes des porte-voix, nous sommes des leaders d'opinion quelque part, et nous avons une responsabilité aussi d'être lanceurs d'alerte, d'être éducateurs. Et c'est ce que, aujourd'hui, et pour faire un parallèle avec l'industrie de la musique aujourd'hui, oui, il y a eu un fossé entre deux générations d'artistes. Aujourd'hui, beaucoup vont aller quand même, on va dire, clasher les systèmes et tout ça, mais on perd de méthode, on perd aussi la finesse de l'art. Parce qu'on a tellement d'outils qui nous arrivent, l'intelligence artificielle, tout ce qui se fait rapidement, et on perd de l'âme artistique. Et pour moi, c'est un défi, et les industries culturelles sont là, importants pour commencer à essayer de ramener les gens, amener de la formation. Il faut former les artistes, il faut former les managers, il faut former les techniciens, il faut former les gens qui sont dans le secteur de l'industrie culturelle.
Alors j'ai travaillé sur des projets déjà personnels en tant qu'artiste, donc sur des projets d'albums. Je suis à mon 5e album, le dernier, donc My Time, qui est là en ce moment. Et dans My Time, j'ai eu des belles rencontres avec Manu Dibango, père à son âme avant de partir. Didier Awadi, voilà, qui est un compagnon de longue route, qui joue d'ailleurs sur ce festival. Donc c'est beaucoup d'autres, Freddy Massamba, Adiouza, mais aussi d'autres projets, des projets qui s'inscrivent sur des partenariats. Nous travaillons avec Zouculture, avec Africalia, Belgium, qui a des projets de développement de la culture qu'on appelle des projets pays dans plusieurs pays. On a travaillé avec le Burkina, avec le Sénégal, avec le Mali et depuis quelques années nous travaillons avec le Burundi avec le programme PASAC, un programme d'appui et de soutien au secteur artistique et culturel. Pendant 3 ans, on a réalisé 38 formations, on a formé 500 personnes, on a fait déplacer des Burundais avec une centaine de bourses de mobilité pour aller se confronter à Visa for Music, Ségou Art, les Récréatras au Burkina, la Biennale de Dakar. On a amené ces Burundais à aller voir comment ça se passe ailleurs et ici à Visa for Music. Ben déjà, les difficultés seront toujours à la base financière parce que beaucoup d'institutions qui parfois ont des budgets de financement, qui peuvent donner des financements pour développer le secteur culturel, ne nous l'octroient pas. Et on manque de moyens pour réaliser des programmes de formation. Déjà, nous, on se lance dans des programmes de formation. C'est quasiment difficile nous-mêmes de faire une grosse formation parce que les finances ne suivent pas. Et derrière ça, on a aussi un gros problème de mobilité. Quand on parle de problème de mobilité, de visa. En Afrique déjà, pour se déplacer en Afrique, entre nous Africains, il y a certains pays, il faut un visa. Et déjà, les frontières, il faut qu'on réussisse à les faire tomber au moins artistiquement. Si on peut comprendre qu'économiquement, les États ont le droit de se protéger, c'est tout à fait normal, ce n'est pas mon secteur, mais il y en a qui le font mieux que moi. Mais artistiquement, notre idéal, c'est un passeport d'artiste qui aurait la même teneur et la même force que le passeport diplomatique. Ben, il y a eu quelques grands moments, je vais dire déjà ma première rencontre avec Ismaël Lo. Étant fan d'Ismaël Lo, quand je fais la musique et qu'on se retrouve sur scène ensemble à chanter Tadjiboun que le monde entier connaît, c'était des moments forts. Ma rencontre avec Manu Dibango, qui a été aussi un moment très très fort. Et ça n'a pas été ça a été plusieurs rencontres avec Manu Dibango. Et en tant qu'artiste africain, de jouer avec lui, mais aussi de le sonoriser. Et au-delà de ça, qui viennent sur mon album, c'est des moments incroyables. Je vais aussi citer Paix à son âme aussi parce qu'il nous a quittés, Jacob Desvarieux. On a tous été fans de Kassav quelque part. Et quand Jacob Desvarieux vient sur le spectacle de Centric et qu'on passe tout un spectacle ensemble et qu'on en fait 2 et qu'il dit non, je vous veux encore sur un autre spectacle, c'est des moments, ce sont des récompenses. Ben déjà, le premier c'est de se remettre sur la route, comme on dit quand on est artiste musicien. Il dit ok, il faut se remettre sur la route, l'album est sorti, il faut aller le défendre. Là, c'est de pouvoir. J'ai commencé déjà à quelque temps dans quelques pays, mais là, les projets, c'est de se remettre dès l'année prochaine sur des festivals. C'est très important et surtout aussi avec la structure de pouvoir faire aboutir de grands projets, comme j'ai un grand projet, celui de valoriser le régisseur technique en Afrique. Il y a beaucoup d'awards, on récompense des albums, mais un album a été derrière par des techniciens. Il y a quelques awards qui commencent à le faire, mais on ne met jamais en avant celui qui est derrière, celui qu'on dit qui est dans l'ombre. Et dans le cinéma, ça se fait. Il y a le prix de du photo, de la musique aussi dans le cinéma. Mais dans la musique, vous avez le prix du meilleur clip, du meilleur spectacle, du meilleur album. Jamais du meilleur technicien son live. Ben, le message, il est universel. Nous traversons un moment critique. On pensait que la Covid était le pire qu'on ait pu avoir. Dieu merci, on s'en est sorti. Et là, on est dans un cycle avec des guerres.
des guerres qu'on pense qu'elles sont loin, elles ne sont pas loin. On doit être concerné par les conflits qu'il y a en ce moment, les conflits au Moyen-Orient, les conflits en Ukraine. Attention, ce n'est pas parce qu'on est en Afrique que ça ne va pas nous impacter. Nous sommes concernés. Et il faut que l'être humain retrouve, pas le mot paix, mais l'esprit de la paix. Que la paix ne soit pas juste un vain mot, que la paix soit une réalité.